Combien sommes-nous? C'est une question que certains se sont posées et à laquelle il n'est pas facile de répondre. Je voudrais essayer de le faire dans cette vidéo, pour cela je vous montre entre autres des aperçus exclusifs de mes données. Tout d'abord, une autre question est importante, qui nous sommes au juste? Les gens portent des couches pour différentes raisons, nous pouvons les diviser grossièrement en deux groupes. Le premier groupe doit porter des couches pour des raisons médicales. Il existe plusieurs causes d'incontinence. Certaines sont permanentes, par exemple à la suite d'un accident ou de l'âge. D'autres ne sont que temporaires, par exemple l'énurésie nocturne causée par le stress. Selon la Fondation pour la santé publique, environ 13 adultes sur 100 en Allemagne sont touchés par une forme quelconque d'incontinence. Le gouvernement fédéral cite le chiffre de 10 millions de personnes. C'est beaucoup et cela correspond à peu près à la population du Land de Bade-Württemberg. Mais ce chiffre a un hic, il provient d'un sondage. Comme l'incontinence est encore un sujet tabou dans la société, certains ne l'admettront pas dans un sondage. Cela signifie que le chiffre réel sera encore plus élevé. On estime qu'il y a jusqu'à 200 millions de personnes dans le monde. Le deuxième groupe porte des couches par choix. Ils trouvent cela pratique de ne pas devoir aller aux toilettes lors de concerts, de voyages ou de jeux vidéo. Ou aiment les couches pour d'autres raisons, par exemple en tant que bébé adulte ou fétiche. Dans ce cas, beaucoup moins de données sont collectées. Comme le fait de porter des couches pour des raisons de santé est déjà stigmatisé, les personnes qui le font volontairement n'osent encore moins le faire. De plus, ils n'ont longtemps pas eu d'organisation pour faire entendre leur voix. Une fondation pour la santé publique, par exemple, ne s'intéresse finalement pas au fait que les couches soient portées pour le plaisir. Avec Wendel TV, je peux changer cela. Grâce à la portée des chaînes YouTube, je dispose de données anonymes sur vous. Ma chaîne germanophone a atteint environ 44 600 spectateurs individuels au cours des 3 derniers mois. La grande majorité vient d'Allemagne. Mais mes vidéos atteignent également les pays voisins, la Suisse et l'Autriche. Près de 19 000 spectateurs sont récurrents, ce qui correspond à plus de 42,5%. Revenant signifie, ils ne regardent pas seulement une vidéo, mais consomment régulièrement mes contenus. On peut supposer que ces personnes ne sont pas seulement curieuses. Il est probable qu'ils portent même des couches et qu'ils s'informent donc sur la scène. Sur Insta, environ 27 300 comptes ont consulté mon contenu au cours des 90 derniers jours. La majorité d'entre eux appartiennent probablement à une seule personne à la fois. Instagram révèle nettement moins de données sur ses visiteurs. La plateforme ne m'indique pas, par exemple, de quel pays vous venez. La comparaison avec YouTube nécessite de la prudence, il est probable que de nombreux spectateurs y suivent également Instagram et vice-versa. De plus, la manière dont les deux plateformes comptent n'est pas transparente. On ne peut donc pas simplement additionner les deux chiffres. Ma chaîne YouTube Diapé TV est en anglais et touche donc principalement les États-Unis et le Royaume-Uni. De plus, de nombreux pays génèrent moins de vues parce qu'ils sont plus petits, notamment le Canada, l'Indonésie et la France. Grâce à l'orientation internationale, la portée est nettement plus importante avec environ 144 200 téléspectateurs. Passionnant, la part de téléspectateurs récurrents est presque aussi élevée que sur la chaîne germanophone, avec 41,7%. Pour les deux, je m'attendais à une valeur plus faible. Je sais par beaucoup qu'ils ne s'abonnent volontairement pas à ma chaîne et qu'ils l'ouvrent uniquement à la main. C'est pour éviter que quelqu'un d'autre ne voie les vidéos sur les couches. Par exemple sous forme de notification ou sur la page d'accueil. Ne serait-ce que pour cette raison, mes canaux ne peuvent pas représenter tous les porteurs de couches. À cela s'ajoute un chiffre noir de personnes qui ont peur de chercher des couches sur Internet. D'après mon expérience, il y en a beaucoup. Je le constate aussi régulièrement dans mes groupes de discussion, rien que sur WhatsApp, j'ai actuellement plus de 1200 contacts. Depuis que j'ai ces groupes, il y a eu tellement de gens dedans. Sur Discord, je ne vois que les membres, là nous sommes actuellement à 316 utilisateurs. Une partie d'entre eux est toujours active sur l'une des deux messageries, d'autres les ont quittées entre-temps. Il y a plusieurs raisons à cela. Pour certains, le groupe est trop actif, pour d'autres, les idées sont totalement fausses. Certains m'ont écrit qu'ils avaient quitté le groupe parce qu'ils avaient peur que quelqu'un le remarque. Une comparaison avec les spectateurs de YouTube montre clairement que la majorité n'ose pas venir dans les groupes ou ne souhaite pas entrer en contact avec d'autres ABDL. On peut donc en déduire qu'il existe un nombre élevé de cas non déclarés parmi ceux qui ne regardent même pas passivement mes vidéos. Il est difficile d'estimer l'ampleur de ce chiffre noir. Les chiffres le montrent déjà, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent aux couches lavables ou qui en portent elles-mêmes. D'autres le confirment.
Le site fétichiste Clip4Sale a évalué les fétiches les plus recherchés sur sa plateforme aux États-Unis. Les couches culottes arrivent en tête dans 9 États, ce qui les place globalement à la 2e place. En Europe, le slip absorbant semble moins populaire. En 2024, il y avait tout de même 2 pays, le Danemark et la Slovaquie, où les culottes absorbantes étaient les plus populaires. Ces données ne représentent pas non plus l'ensemble de la scène. Néanmoins, de telles plateformes relativement importantes donnent un aperçu intéressant de la diffusion. J'espère qu'elles seront publiées régulièrement à l'avenir. Cela nous permettrait d'observer les évolutions. Le fait est que vous n'êtes pas seul, la communauté ABDL s'agrandit. Et de moins en moins en secret. Par exemple, il y a de plus en plus de fêtes de la couche, dont plusieurs ont déjà fait l'objet d'un rapport. Les premiers grands DLC ont désormais un wagon pour les porteurs de couches. Nous devenons plus visibles et nous gagnons une place dans le monde. Pensiez-vous qu'il y aurait autant de personnes portant des couches? N'hésitez pas à écrire un commentaire. Restez au sec jusqu'à la prochaine vidéo.